La Bible est un trésor d'histoires intemporelles où des femmes, parfois dans l'ombre des grands événements, ont accompli des actes extraordinaires. Cette vidéo met en lumière 10 figures féminines d'exception dont les parcours de vie nous inspirent encore aujourd'hui, qu'elles soient pionnières comme Ève, leader comme Déborah, ou modèles de foi et de dévouement comme Ruth et Marie. Chacune de ces femmes a joué un rôle unique dans l'histoire biblique. Leur force intérieure, leur sagesse et leur foi indéfectible nous rappellent que l'influence d'une vie bien vécue dépasse souvent les époques et les générations. Découvrez comment ces 10 femmes ont transformé leurs défis en victoires et laissez-vous inspirer par leurs histoires fascinantes et édifiantes. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Ève est la première femme de notre liste. Ève est également la toute première femme de l'histoire biblique, créée par Dieu à partir de la côte d'Adam pour être sa compagne. Son nom, qui signifie « source de vie », reflète sa vocation en tant que mère de l'humanité. Placée dans le jardin d'Éden, un paradis terrestre regorgeant de beauté et d'abondance, elle vivait en parfaite harmonie avec son Créateur et son environnement. Cependant, Ève joue un rôle central dans le récit de la chute. Trompée par le serpent, elle désobéit à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis en offrant ce fruit à Adam. Ce choix marque un tournant dans l'histoire humaine, introduisant le péché et la souffrance dans le monde. Bien que cette transgression ait conduit à leur expulsion de l'Éden, Ève demeure une figure emblématique, représentant à la fois la fragilité humaine et l'espoir d'un avenir rédemptif. Après leur départ du jardin, Ève devient la mère de tous les vivants, donnant naissance à ses fils, Caïn, Abel et Seth, et initiant ainsi l'histoire de l'humanité. Par son rôle, elle incarne à la fois la complexité de la condition humaine et le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Ève nous rappelle que, malgré nos erreurs, nous faisons partie d'un dessein divin plus vaste et que la grâce de Dieu est toujours à l'œuvre pour restaurer ce qui a été perdu. Sarah est la femme d'Abraham et un pilier dans l'histoire de la promesse divine faite à son mari. Elle partage avec Abraham un voyage de foi marqué par des moments de doute et de révélation. Un moment clé de leur histoire se produit lorsqu'Abraham et Sarah, avancés en âge, reçoivent la promesse de Dieu concernant une descendance. Alors qu'ils se tiennent devant leur tente sous un ciel étoilé, Dieu renouvelle la promesse de donner à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Un jour, 3 visiteurs angéliques se présentent à leur tente et réitèrent cette promesse à Abraham. Sarah, se tenant discrètement à l'entrée, écoute l'échange entre les visiteurs et son mari. Curieuse mais un peu méfiante, elle les observe tout en restant légèrement en retrait. Lorsqu'elle entend les visiteurs annoncer qu'elle aura un fils, Sarah rit discrètement à l'intérieur de sa tente. L'idée de concevoir à un âge aussi avancé lui semble tout simplement impossible. Malgré son scepticisme initial, Dieu tient sa promesse et Sarah donne naissance à Isaac. Ce moment symbolise le triomphe de la foi sur les doutes humains. L'histoire de Sarah prend également un tournant difficile lorsque Agar et Ismaël sont envoyés loin de leur camp. Agar était la servante égyptienne de Sarah, et Ismaël est le fils qu'elle avait eu avec Abraham avant que Sarah ne donne naissance à Isaac. À un moment de doute et d'impatience, Sarah avait encouragé Abraham à avoir un enfant avec Agar pour assurer une descendance. Mais après la naissance d'Isaac, Sarah ressent la nécessité de protéger l'héritage de son fils
et insiste pour qu'Abraham éloigne Agar et Ismaël. Abraham, attristé, doit faire face à ce moment déchirant. Sarah, observant depuis sa tente, ressent un mélange de soulagement et de détermination à protéger Isaac, l'héritier de la promesse divine. En tant que mère dévouée, Sarah enseigne à Isaac les histoires de foi et de promesses faites à leur famille, de l'alliance de Dieu avec Abraham. L'histoire de Sarah est celle d'une femme dont la foi et la persévérance ont été mises à l'épreuve, mais qui a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Elle incarne le courage de croire même face aux improbabilités et nous rappelle que les promesses de Dieu ne dépendent pas des limites humaines, mais de la fidélité divine. Sarah, par sa ténacité et sa foi, devient un modèle intemporel de confiance en Dieu et de résilience, laissant une trace indélébile dans l'histoire de l'humanité et de la foi. En troisième position, nous avons Rebecca. Rebecca est l'une des figures féminines centrales de l'Ancien Testament. Sa rencontre avec le serviteur d'Abraham au puits est un moment clé où elle se distingue par sa générosité et son hospitalité. Elle offre non seulement de l'eau au serviteur, mais aussi à ses chameaux, un geste qui révèle son caractère bienveillant. Cette scène marque le début de sa destinée, car elle est choisie pour devenir l'épouse d'Isaac, accomplissant ainsi la promesse faite à Abraham. En tant que mère de jumeaux, Rebecca reçoit une prophétie divine qui annonce que l'aîné servira le plus jeune, un message inhabituel pour l'époque. Lorsque Jacob et Ésaü naissent, Rebecca se montre attentive et dévouée envers ses fils, mais sa préférence pour Jacob l'amène à prendre des décisions audacieuses. Elle prend l'initiative de guider Jacob pour qu'il obtienne la bénédiction de son père, Isaac, destiné à l'aîné. Son ingéniosité et sa détermination dans l'accomplissement de cette prophétie montrent sa foi en la parole de Dieu, bien que ses actions entraînent des tensions familiales. Rebecca se distingue également par sa clairvoyance et son courage. Elle perçoit les intentions d'Ésaü de se venger de Jacob et conseille à ce dernier de fuir chez son oncle Laban. Son influence sur les événements bibliques est profonde, non seulement par ses actes, mais aussi par la manière dont elle interprète et respecte les volontés divines. Jacob est l'ancêtre des 12 tribus d'Israël, car il a eu 12 fils, chacun représentant une tribu. Son 4e fils, Juda, est l'ancêtre de la lignée royale d'Israël, d'où viendra David, Salomon, puis plus tard le Messie attendu. Rebecca, par son courage, sa foi et son ingéniosité, a joué un rôle essentiel dans la réalisation des promesses divines. Bien que ces choix aient parfois créé des conflits, ils ont également pavé la voie à l'accomplissement du plan de Dieu pour son peuple. À travers son histoire, Rebecca se révèle être une femme déterminée, dotée d'une foi inébranlable, et une mère dévouée prête à tout pour protéger et guider sa famille. Myriam, la 4e femme sur notre liste, est une figure centrale et inspirante de l'Ancien Testament, connue pour son courage, sa sagesse et son dévouement envers son peuple. En tant que sœur aînée de Moïse et d'Aaron, elle joue un rôle décisif dans le destin d'Israël. Sa première apparition est particulièrement marquante. Alors que Pharaon ordonne la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles hébreux dans une tentative de contrôler la croissance démographique de ce peuple, Myriam fait preuve d'un immense courage et d'une présence d'esprit remarquable. Elle veille sur son petit frère Moïse que leur mère a caché dans un panier soigneusement préparé et placé au bord du Nil pour le protéger. Lorsqu'elle aperçoit la fille de Pharaon s'approcher et prendre le bébé dans ses bras, Myriam ne laisse pas la peur l'envahir. Avec détermination, elle s'avance pour intervenir. Faisant preuve d'intelligence, elle s'adresse à la princesse égyptienne en lui suggérant de prendre une nourrice hébraïque pour le bébé. Ce qu'elle ne révèle pas à la fille de Pharaon, c'est que cette nourrice n'est autre que leur propre mère, Jochebed. Par ce geste audacieux et stratégique, elle assure non seulement la sécurité de Moïse, mais permet aussi à sa mère de l'élever dans un environnement aimant et protecteur, posant ainsi les premières pierres de la libération future d'Israël. Devenue adulte, Myriam continue de soutenir son frère Moïse dans sa mission divine de libérer les Hébreux d'Égypte.
Après la traversée de la mer Rouge, elle célèbre la délivrance par un acte de louange exceptionnel. Armée d'un tambourin, elle entraîne les femmes d'Israël dans une danse joyeuse et un chant de triomphe. Ce chant, connu sous le nom de Cantique de Myriam, est l'un des premiers exemples d'hymne de célébration dans la Bible. Par cet acte de foi, Myriam se révèle être non seulement une femme de courage, mais aussi une source d'inspiration et d'unité pour son peuple. Cependant, comme de nombreux personnages bibliques, Myriam n'est pas sans défaut. Dans un épisode de jalousie, elle critique Moïse, remettant en question son autorité. En conséquence, elle est frappée de lèpre, une épreuve qui met à l'épreuve sa foi et sa force de caractère. Ce moment de faiblesse est cependant suivi d'une grande leçon de compassion et de foi, lorsque Moïse intercède pour elle auprès de Dieu. Grâce à cette intercession, Myriam est guérie, illustrant ainsi la miséricorde divine et la possibilité de rédemption après une erreur. Myriam reste un modèle de courage, de dévotion et de leadership féminin dans la Bible. Sa foi indéfectible et son engagement envers son peuple en font une figure inoubliable, une source d'inspiration pour toutes les générations. Sa présence à côté de Moïse et d'Aaron, sa capacité à chanter la victoire et à se relever de ses erreurs, tout cela fait de Myriam une véritable héroïne de la foi, incarnant l'esprit de résilience et de détermination. En 5e position, Déborah. Déborah est l'une des figures les plus inspirantes de l'Ancien Testament, reconnue pour sa sagesse, son courage et son leadership. En tant que prophétesse et juge d'Israël, elle a joué un rôle essentiel dans la libération de son peuple face à l'oppression. Dans une époque où les juges conduisaient Israël, Déborah se tenait sous un palmier à Luz, où elle rendait des jugements et conseillait ceux qui venaient à elle. Son autorité et sa réputation de sage lui valaient le respect des Israélites, qui la consultaient pour des décisions cruciales. Elle était une femme d'action, déterminée à voir son peuple libre des menaces extérieures. Lorsqu'elle reçut un message de Dieu, Déborah convoqua Barak, un chef militaire, et lui révéla que c'était le moment de libérer Israël de la domination de Sisera, le chef de l'armée cananéenne. Elle lui annonça que Dieu lui promettait la victoire. Toutefois, Barak hésita, demandant à Déborah de l'accompagner au combat, une demande qui montre à quel point il respectait son autorité spirituelle. Déborah accepta, mais elle lui dit que la gloire de la victoire ne lui reviendrait pas, car Sisera sera tué par une femme. Dans la bataille qui suivit, Déborah et Barak menèrent les Israélites à la victoire. En réponse à la promesse divine, les troupes cananéennes furent écrasées. Sisera, désespéré, s'enfuit et trouva refuge dans la tente de Jaël, une femme qui, comme Déborah, a joué un rôle déterminant dans cette histoire. Jaël tua Sisera, assurant ainsi la libération définitive d'Israël. Après cette victoire, Déborah chanta un cantique de louange à Dieu, célébrant non seulement la libération d'Israël, mais aussi la bravoure des femmes qui avaient joué un rôle dans cette victoire. Ce chant est un exemple puissant de l'importance de la louange et de la gratitude dans la tradition biblique. Déborah est souvent célébrée comme une héroïne de la foi et un modèle de leadership féminin. Son histoire inspire non seulement les femmes, mais aussi tous ceux qui aspirent à faire preuve de courage et de détermination face à l'adversité. Elle montre que dans les moments difficiles, la foi et la sagesse peuvent conduire à la victoire.